oui, ces gens ont du sang sur les mains. Ces gens, voilà, ils s'acharnent constamment. En plus, eux-mêmes ont le don, de ne pas venir chez Alexandra au tribunal, et en plus de refuser de décaler les procédures. Vous savez, moi, dans ma vie, j'ai dû mener des combats extrêmement durs, pour moi-même et pour les enfants prostitués sur le trottoir. Et je me suis bien sûr heurté à des réseaux pédocriminels, à des mafias. On a essayé de me tuer. En tout cas, on a essayé de m'éliminer. Je suis encore là, peut-être parce que j'ai eu de la chance et parce que aussi je pense que le bon Dieu marche à mes côtés. Mais je pense qu'on peut mener un combat dans la vie avec droiture, honorabilité et avec de la rectitude. C'est pas parce qu'on a un ennemi ou quelqu'un avec qui on est en désaccord qu'on doit utiliser les méthodes qu'utilise le président de la République, des méthodes de lâcheté, des méthodes veulent à placer des juges qui sont sympathisants, à placer un procureur qui lui ferait plaisir, à modifier des pièces, à inventer des choses. Ce n'est pas ça la justice. Vous savez, la justice, un homme de justice, c'est un homme qui est par définition un sage. Parce que Montesquieu disait à juste titre, l'intelligence de la justice, c'est la sagesse. Parce que le sage ne peut pas connaître tous les tenants et les aboutissants des choses qui sont humaines, mais il va pressentir et percevoir à la juste mesure. Et dès l'instant où la justice perd la morale, elle sombre dans l'injustice. L'injustice. Et donc, la justice ne peut provenir que d'un esprit qui est malveillant, caractérisé là, Eh bien, je suis désolé de le dire, aujourd'hui, cet esprit malveillant, caractérisé, c'est celui du président de la République. Tu l'as eu donc au téléphone, là, je crois avant-hier, c'est ça ? Même tout à l'heure. Même tout à l'heure. Elle est combative. Elle est combative en tant qu'infirmière, je dirais que c'est l'énergie du désespoir, c'est l'énergie des derniers moments. Elle ne veut pas mourir, bien sûr, parce qu'elle est encore jeune, elle a des projets, elle veut s'en sortir, mais ensuite, je veux dire, le corps a ses limites. Comme elle n'a pas accepté de prendre des traitements adaptés, elle n'a pas accepté de prendre la chimiothérapie. Pourquoi elle n'a pas accepté ? Écoutez, mais ça, je ne peux pas vous dire, c'est son choix personnel. D'accord. Mais déjà, une personne qui est soignée pour un cancer de cette amplitude avec une chimio, c'est absolument insupportable. Mais quand une personne a ce genre de cancer sans soin, c'est inhumain. Là, on franchit une barrière qui n'est plus humaine. Ce sont des souffrances absolument atroces. Est-ce qu'elle sait si c'était fulgurant ou c'était venu avec le temps, on ne sait pas ? Elle sait en tout cas que les choses se sont accélérées de façon absolument rapide après l'injustice liée à ce procès, sa condamnation. Parce que c'est une fille qui est très intègre et qui ne comprend pas l'injustice. Et je suis tout à fait d'accord avec elle. Si on a fait quelque chose de pénalement répréhensible, on peut l'assumer. On peut dire, oui, j'ai fait une erreur, je l'assume. Mais elle n'a fait que son travail. Elle a mis à jour des procédés qu'utilise une personne pour masquer des choses qui vont à l'encontre de la probité et du bien, pour masquer des choses ou masquer un état dans lequel elle est et qu'elle ne veut pas dévoiler au public. C'est tout ce qu'a fait Natacha. C'est pas une meurtrière, c'est pas une délinquante. Elle a été excessivement courageuse et, il faut dire les choses, le premier procès, en première instance, a été avancé, je crois, d'au moins 6 mois. Elle avait c'est vrai ou pas ? Presque un an. Presque un an. Oui. Voilà. On lui a pas laissé le temps de se défendre. Rappelons-nous. Et puis, je suis vraiment. Tiens, on a le nom du nouveau pape. Je crois que c'est un pape. C'est le pape Robert Francis Prévost, archevêque américain. Il a 69 ans. Il va s'appeler Léon XIV. Tiens, c'est lui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Un petit mot ? Des beaux gosses. Est-il mondialiste ? Je ne sais pas. Nous le saurons assez vite. Américain, j'ai peur qu'il le soit un peu quand même. Quoi. Bon, voilà, c'est l'actualité du jour. Est-ce qu'il y a possibilité d'aider Natacha ? Qu'est-ce qu'on peut faire là ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Soyons pas impuissants quand même ce soir. Moi, j'essaye de la persuader de venir, quitte à ce que je l'accompagne moi-même, aller en Russie pour accepter la proposition de M. Poutine, qui lui donnerait l'asile politique et des soins appropriés. Mais plus elle attend,
plus le cancer s'envenime. Si vous voulez, les choses deviennent de plus en plus difficiles à canaliser. Et je lui ai dit, il faut te décider rapidement. Mais elle a tellement peur de mourir pendant le voyage et de ne plus pouvoir voir ses parents qu'elle dit c'est plus la peine. Alors d'un côté, elle voudrait, mais de l'autre côté, elle baisse les bras. Et on ne peut pas faire venir ses parents aussi Eh ben, voilà, il faudrait que le contact qu'elle a en Russie, elle lui propose cette opportunité, même si c'est pour un certain temps. Bien sûr, ça serait parce qu'elle est toute seule, elle n'a que ses parents aujourd'hui. Oui. Oui, tout à fait. Écoutez, Natacha, je sais pas, voilà, moi je suis vraiment très démuni, ça me fait vraiment de la peine et je sais pas. Moi j'ai fait une vidéo hier pour annoncer l'émission, il y a des milliers de personnes qui ont dit mais qu'est-ce qu'on peut faire pour Natacha, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle, on est avec elle, etc. Les gens sont vraiment de tout cœur. Parce qu'elle a voilà, son petit caractère quand même, mais c'est bien qu'elle ait son petit caractère, mais les gens aiment Natacha Ray. Mais à juste titre. Voilà. Je pense que la figure qu'ils aiment le plus dans l'affaire, ceux qui travaillent cette affaire, je pense que c'est elle, plus que les autres. Je lui dis très sincèrement, voilà, je le dis, voilà, c'est elle la figure. Symbolique. Ouais, clairement, ouais. C'est Natacha qui a pris tous les risques. Ouais. Excusez-moi, c'est Natacha qui a pris tous les risques la première. Et ensuite, les autres ont récupéré les dires et les propos de Natacha pour en faire un livre, etc. Peut-être que Natacha ne l'a pas fait, je ne sais pas pour quelle raison, je n'ai jamais posé cette question. Bon, moi, je ne veux pas mettre dos à dos Xavier, Natacha. Chacun a fait le travail. C'est aussi grâce à Xavier que les Américains ont repris cette histoire. Voilà. Moi, je veux vraiment que cette émission, je ne veux pas parler du bien, de mal des uns et des autres. Je veux vraiment que, voilà, on trouve quelque chose pour Natacha. Et puis, je veux aussi, si le malheur arrive, ce que je ne veux pas, qu'on se souvienne d'elle. Je lui dis très sincèrement, voilà, mais en bien, voilà. C'est pour ça que moi j'ai décidé aujourd'hui de m'adresser au président de la République directement, pour lui demander de laisser Natacha Ray en paix, et comme n'importe quelle personne, elle puisse finir sa vie dans la dignité et l'apaisement avec les soins appropriés, et que tout ce procès qui est finalement rocambolesque, parce qu'on ne juge pas une meurtrière, on ne juge pas une délinquante grave, on juge une jeune femme qui a simplement mis à jour des choses ou des faits qui dérangent le président de la République et la personne qui est à côté, de je ne tairai le nom parce qu'elle me répugne. Une deuxième fois, elle me dégoûte. Mais voilà, donc je veux dire, je vous demande, Monsieur Macron, d'arrêter tout ça tout de suite et de laisser Natacha finir sa vie dans la dignité et la paix. Parce qu'avoir la mort d'une personne sur sa conscience qu'on a provoquée pour des raisons qui sont de fausses raisons et des raisons qui sont surtout, je dirais, horribles, indécentes. J'aimerais pas être à votre place pour le purgatoire qui vous attend. Merci pour ce message très fort, chère Alexandra. On va passer à la deuxième partie d'émission, mais avant ça, les petites annonces. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Le patrimoine que vous avez accumulé toute votre vie ne servira bientôt plus à rien. L'euro numérique arrive dans moins de 5 ans, et avec lui toutes les futures mesures liberticides. L'impossibilité d'épargner, de consommer librement. Si vous ne voulez pas ce futur pour vous et votre famille, Géopolitique Profonde a développé une solution pour vous, la lettre confidentielle. Cliquez sur le premier lien en description pour la découvrir. Ne laissez pas vos élites vous enfermer dans le communisme 2.0. Merci à vous d'être toujours si nombreux, surtout ce soir, un 8 mai avec en plus un pont derrière. Vous êtes plus de 4800 en direct. Merci beaucoup de votre confiance. N'oubliez pas, adhérez au club Géopolitique Profonde. Voilà, vos auteurs préférés y sont. Vous serez membre premium avec eux. Vous cliquez sur le lien ci-dessous. Un quart d'entre vous regardez cette émission sans être abonnés. Déjà 324 565. Nous étions 324 000, je crois, hier. Donc rajoutons les 500 pour être 325 000. Chère Stéphanie, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire, voilà? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On peut pas les. Il faut dire, à un moment donné, tu vois, il faut se dire aussi une chose. Il y en a qui prennent des risques
On ne peut pas les laisser tomber, parce que souvent on dit oui, oh, on ne prend pas assez de risques, on ne fait pas assez de choses, machin, etc. Mais si ceux qui vont en avant, on les laisse tomber, ben, c'est sûr que plus personne ne fera rien. Moi, je suis tout cœur avec elle, même si elle a son petit caractère. Natacha Ray, c'est le symbole, le grand symbole féminin de cette affaire, l'affaire Madame, ou l'affaire Monsieur, comme vous voulez. On est tous admiratifs et fiers de son courage. Elle a été la première à parler, à prendre des risques énormes, à s'exprimer sur cette affaire ô combien sensible, épineuse, et qui donc touche à des secrets d'État, donc qui la met en danger, et qui la mettait en danger directement. Donc je suis de tout cœur avec elle. On ne peut, alors aujourd'hui, si elle ne veut pas se soigner par des traitements allopathiques, homéopathiques ou plantes, etc., je ne sais pas, le jeûne, l'ivermectine, etc., que sais-je, c'est une décision très personnelle de refuser de se soigner. C'est quelque chose de très intime. On ne peut que prier, que l'on soit croyant ou pas, puisque tu disais que tu es catholique, peut-être pratiquante. Je ne peux que prier pour elle à ma manière. Je souhaite qu'elle ait une vie la plus longue possible, mais j'apprends qu'elle est relativement condamnée, donc ça me désole parce que c'est une actrice très importante, majeure de cette affaire. Oui, voilà, évidemment. donc j'en suis vraiment désolée. Et elle ne pourra pas être là mercredi et jeudi pour se défendre. Et voilà, encore un procès. Voilà, c'est ça, c'est l'injustice. Voilà, totalement. Elle va être accusée, je ne sais pas si on dit par contumace, non, j'espère qu'elle ne sera pas accusée surtout. Condamnée. Condamnée, pardon, oui, tout à fait. Je souhaite que non. Voilà, qu'il y ait encore un semblant de justice dans cette affaire, ou dans ce pays où la justice est assez, hélas, congénitale, comme dit Maître D'Angléan ici présent. Oui, c'est une justice assez vérolée et décevante, souvent. Merci à toi, chère Stéphanie. Donc les dernières nouvelles, on va dire judiciaires. Et normalement, nous aurons le procès en appel qui vient mercredi 14 à 9h30 à la Cour d'appel de Paris. Et puis l'après-midi aussi, à partir de 13h30. Et puis cette affaire reviendra en principe sur le fond le jeudi 15 mai à 13h30. Donc dans cette affaire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Natacha Ray, elle est dans un procès truqué. Elle n'aurait jamais dû être condamnée. Dans un état de droit, elle n'aurait pas pu être condamnée. Parce que ce qui lui est reproché devant le tribunal correctionnel de Paris, la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris et la Cour d'appel de Paris, enfin, ce qui a été jugé par la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris, c'est d'avoir propagé des thèses. Mais attendez, le tribunal n'est pas un jury de thèse dans une université. Le tribunal, son rôle, c'est pas de juger des thèses, c'est de juger les 18 passages précis pour lesquels elle a été renvoyée devant le tribunal correctionnel. Sur quoi ils ont porté plainte? Est-ce que c'est vraiment diffamation? Parce que ça, je voudrais vraiment que vous en parliez, parce que l'AFP, tous les grands médias ont parlé de diffamation. Donc dites-nous, vous, en tant qu'avocat, ce qu'il en a été. Alors il y a 18 passages, il n'y a qu'un seul passage. Donc c'est pas diffamation? Ben, elle est attaquée pour diffamation, mais ça, c'est l'accusation qui est portée contre elle. Et le tribunal correctionnel de Paris n'a pas analysé un à un les propos. D'accord. Le tribunal de Paris a estimé qu'on lui reproche 4 thèses qui lui ont jamais été reprochées, qui ne sont pas dans la prévention, qui ne sont pas objet de la poursuite. Et dans ces 4 thèses, le tribunal a rangé... ventiler les 18 passages sans rechercher si ces passages étaient oui ou non diffamatoires. Alors vous avez d'abord, qu'est-ce qu'une diffamation? Une diffamation, c'est le fait, donc c'est pas un discours qui est désagréable à nos oreilles. Une diffamation, c'est le fait d'accuser une personne précise d'avoir commis un fait précis qui porte atteinte à l'honneur et à la considération. Et le fait précis, eh bien, il est toujours susceptible de faire l'objet d'une offre de preuve. Devant le tribunal, on peut expliquer que ce fait pour lequel on porte une accusation contre une personne a été réellement réalisé. Alors, vous avez la plupart des passages qui n'imputent aucun fait précis à Natacha Ray. Donc, normalement, tous ces passages auraient dû être annulés. Et sur les 18 passages, il y a 17 passages qui n'imputent aucun fait précis à personne. Je vais vous lire un passage. Allez-y.
Donc là, virgule. Il s'agit quand même d'un gros mensonge, manifestement. Bon, ben attendez. Quel est le fait précis dont est accusé Brigitte Trogneux ou Jean-Michel Trogneux? Il n'y a aucun fait. C'est un mensonge. Un mensonge. Alors, il aurait eu un gros mensonge. Alors, s'il y a un gros mensonge, c'est qu'il y a des gros menteurs. Mais un petit menteur ou un gros menteur, c'est une injure. Donc, ce passage constitue une imputation injurieuse. Il y en a quand même qui disent bien plus, et qu'on Oui, ne mais poursuit jamais, pour le coup. Oui, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce passage est poursuivi au titre de la diffamation. Donc, lorsque le rédacteur de la plainte se trompe sur la qualification du texte, porte l'accusation sur la diffamation alors qu'il fallait porter l'accusation sur l'injure, le passage est entaché de nullité, terminé poubelle. Eh bien, pour elle a été déclarée coupable de diffamation sur plainte de Brigitte Trogneux et sur plainte de Jean-Michel Trogneux. Mais je vois pas le mot Brigitte, je vois pas le mot Jean-Michel. Et surtout, ce qu'il faut bien comprendre dans ces actions en diffamation, c'est qu'il y a le plaignant sélectionne un texte précis et ensuite il doit articuler le texte. C'est-à-dire il doit faire une petite écriture pour expliquer en quoi le texte porte atteinte à l'honneur, le fait, l'accusation portant sur un fait précis porte atteinte à l'honneur et à la considération de Pierre-Paul Jacques. Alors ici, regardez en quoi ce texte porte, selon les plaignants, porte atteinte à l'honneur et à la considération de Jean-Michel Trogneux et de Brigitte Trogneux, parce elle les aurait accusés d'avoir falsifié les actes d'état civil. Mais attendez, le discours qui est poursuivi, c'est donc, là, virgule, il s'agit quand même d'un gros mensonge, manifestement. Ce passage n'accuse personne d'avoir falsifié un acte d'état civil, on marche sur la tête. Mais est-ce que le fait que Candace Owen ait ressorti l'affaire et que c'est devenu mondial, est-ce que ça joue en faveur ou en défaveur de Natacha ? Ça joue en sa faveur, ces personnages. C'est en sa faveur. Oui, et en sa faveur, et en ma faveur. J'imagine que s'il n'avait pas eu cette communication internationale, j'aurais peut-être déjà été arrêté et peut-être poursuivi ou empêché de travailler. Hein. Mike, je voudrais rebondir parce que quand Natacha dit qu'elle soubodore, qu'elle pense qu'il y a un mensonge, eux sont en train d'expliquer qu'ils comprennent ces mots en disant que peut-être qu'elle les accuse d'avoir falsifié des états civils ou je ne sais pas quoi. Mais finalement, c'est eux qui le disent. Donc peut-être qu'ils parlent de ce qu'ils ont fait eux-mêmes. C'est eux qui fabriquent l'accusation. Voilà, vous savez, on accuse toujours les autres de ce qu'on fait soi-même. Hein, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Alors non, mais c'est invraisemblable. Passage numéro 7. Et là, donc, j'ai vu qu'il était impossible d'avoir une copie de l'acte de naissance, etc. Ah bon, etc. D'accord. Oui. Vous l'avez demandé. Comment ? Vous avez demandé la copie de l'acte de naissance. Ah oui, elle a 2 lettres dans lesquelles on lui dit on ne peut pas vous les donner. D'accord. Hein ? Et donc, on a quand même le droit, et même quand j'ai eu la date de la naissance exacte, on m'a répondu que Jean-Michel n'était pas né. Jean-Michel Trogneux n'est pas né à Amiens, etc., etc. Alors, en plus, ce qui est extraordinaire, c'est que dans la plainte avec constitution de partie civile, ce passage fait environ 10 lignes. Je peux le montrer à l'écran. Hein. Ce passage fait environ 10 lignes. Voilà. Voilà, vous avez le passage. Hein. Attendez. Hop, hop. Et puis, quand on s'est retrouvé devant le tribunal correctionnel, on nous a expliqué que la partie poursuivie était seulement les 2 ou 3 petites lignes en bas qui sont en caractère gras. Mais attendez, on a 10 jours pour faire une offre de preuve. Donc on ne peut pas, on pouvait faire l'offre de preuve jusqu'au, je crois, 28 ou 29 décembre. Et parce que lorsque l'on reçoit la citation d'avoir à comparaître devant le tribunal correctionnel, l'acte qui vous convoque tel jour à telle audience devant le tribunal correctionnel, la personne qui est poursuivie dispose d'un délai de 10 jours pour faire une offre de preuve. Mais là, on apprend 6 mois après qu'on n'est pas poursuivi sur 10 lignes, mais sur 2 lignes. Et je vais vous lire les 2 lignes sur lesquelles elle est poursuivie. Allez-y.
voilà, virgule, c'est légal, virgule. Je vois pas en quoi il y a une diffamation. Quand on tout. Voilà, virgule, c'est légal, c'est ça, il y a juste ça. Je continue, mais c'est en gros. Continue. Voilà, virgule, c'est légal, virgule. Donc, dès lors que l'extrait de naissance a été modifié, forcément, il n'y a plus d'extrait d'acte de naissance au nom de Jean-Michel Trogneux, mais au nom de Brigitte Trogneux. Et la phrase qui était la précédente, c'est il faut savoir que les personnes transsexuelles ont le droit de faire modifier leur acte de naissance. C'est faux. Alors, pourquoi c'est faux? C'est faux parce que quand on est mis en conformité, qu'on nous change dans notre état civil en France, il est obligatoire de garder un acte de naissance intégral où est stipulé dans les mentions marginales que vous êtes bien né biologiquement de sexe mâle, mais que vous avez eu une mise en conformité à telle date et un jugement d'état à telle date. Parce que c'est obligatoire. Et en fait, on ne fait pas ça pour nous pénaliser. Nous, on fait ça en cas de succession et d'héritage pour qu'on ne soit pas lésé par des frères et sœurs qui diraient « mais nous, on n'a jamais eu de sœur, on a un frère, il n'est plus là, etc. » Donc, ce que vous dites là, c'est faux. C'est un mensonge. Si Jean-Michel Trogneux est devenu une femme, ça doit être stipulé sur l'acte de naissance de Jean-Michel Trogneux qu'à telle date, il y a eu opération. S'il y a eu opération, peut-être que c'est un transgenre et que par conséquent, il est toujours de sexe A avec une apparence et des comportements de B. Alors, quel est le différentiel? Parce qu'on ne comprend pas très bien entre quelqu'un qui a eu, comme on dit, quelqu'un qui a une opération et celui qui n'a pas eu opération. Quel mot doit-on utiliser? C'est-à-dire que la personne qui a été opérée a été suivie pour transsexualisme primaire. Donc il s'appelle transsexuel? Non, pas du tout. Ce sont des pathologies. On s'appelle monsieur ou madame jusqu'au moment où on change vos papiers. D'accord. Voilà, c'est tout. Mais ce sont des pathologies. Le transgenre ne va pas aux opérations. Le transgenre ou le travesti, ce sont des gens qui vivent avec leur sexe A, biologique, qui le gardent, mais qui ont une apparence et des comportements sociaux qui vont être celui du B. Mais ces gens-là, évidemment, n'ont pas de modification à l'état civil. C'est impossible. Pardon, monsieur, je suis confus. J'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour. On vous le rendra. Ravi.